Beaucoup se plaignent déjà que les Chiefs joueraient à 12 contre 11 sur le terrain avec un joueur qui n'a pas le même maillot. Hello tout le monde, c'est Gaël Canicagnan pour le Weekly Huddle, l'actualité du foot US all around the world. Retour sur les temps forts de la Week 3 de NFL et on ne parlera pas de la défaite des Saints face aux Eagles 12-15. Je préfère vous prévenir, sinon je vous bloque et je retrouve vos familles. On commence par deux équipes encore invaincues, les Los Angeles Chargers face aux Steelers de Pittsburgh et sa défense monstrueuse emmenée par un JJ Watt on fire. Malgré sa blessure, le QB des Chargers, Justin Herbert, est plutôt à l'aise dans ce match, mais au milieu du troisième quart-temps, Herbert subit un sac de Elondon Roberts et sort du terrain en traînant la patte. Les Steelers remporteront leur victoire 20-10 face aux Chargers. On espère que le QB des Chargers pourra vite recharger sa batterie. Désolé, fallait que je la fasse. L'affiche du dimanche soir opposait les doubles champions en titre, les Chiefs de Kansas City face aux Falcons d'Atlanta. Et les joueurs d'ATL ont presque réussi l'exploit jusqu'au dernier drive du match, mais des pénalités évitables concédées par la défense ont permis aux Chiefs de s'en sortir avec la victoire 22-17. 3 victoires en 3 matchs pour les Chiefs dans la douleur. Et beaucoup se plaignent déjà que les Chiefs joueraient à 12 contre 11 sur le terrain avec un joueur qui n'a pas le même maillot. Est-ce que c'est juste de la jalousie? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir l'arbitrage? Je vous pose ça là et vous pouvez débattre gentiment dans les commentaires. Les Carolina Panthers se sont réveillés grâce à leur QB vétéran Andy Dalton qui a assuré l'intérim proprement. 300 yards à la passe et 3 TD. Bryce Young, le QB titulaire des Panthers numéro 1 de la draft l'année dernière, doit être en pleine remise en question. Bah ouais, c'est bizarre, quand il joue pas, son équipe gagne. Du côté de Minnesota, les Vikings continuent d'impressionner en se reposant sur une défense qui plie parfois mais qui ne rompt quasi pas. Les hommes de Kevin O'Connell ont réussi à battre proprement les Houston Texans 34-7. À noter la remontada ratée des Dallas Cowboys face aux Baltimore Ravens 25-28. Et la remontada réussie des Rams qui se faisaient mener 21-7 au milieu du troisième quart-temps pour finir 27-24. Les 49ers qui jouaient sans Deebo Samuel, George Kittle et Christian McCaffrey. On finit avec le joueur du moment, j'ai nommé Jayden Daniels. Le jeune quarterback rookie des Washington Commanders impressionne de plus en plus au fil des semaines et réalise un match plein avec seulement 2 passes non complétées. 21 sur 23 face aux Cincinnati Bengals, un record pour un rookie en NFL. Et il fera gagner son équipe 38-33. On va le suivre à la loupe, ce petit Jayden. Et en bref, on peut noter la victoire des deux équipes new-yorkaises, les Giants et les Jets, face à leurs opposants, les Browns et les Patriots, malgré quelques tensions en interne pour les Jets. Et on notera aussi la revanche de Malik Willis, le QB des Packers, face à son ancienne équipe, les Titans, qui, on le rappelle, l'avait échangé lors de l'intersaison. Voilà, c'est tout pour ce récap. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper et je vous dis à très vite dans le huddle.